Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Investir dans l'immobilier sans capital ni crédit en banque. Possible avec seulement 1000 euros. Dans le monde des finances personnelles, il y a un concept fondamental à connaître et à appliquer, les revenus passifs. L'idée à la base de ces principes est de séparer les temps de travail et l'effort de la génération de revenus. L'objectif n'est pas tellement de devenir riche, mais plutôt de libérer du temps pour faire les choses que nous aimons, pour profiter de notre famille ou nos amis, ou pour pouvoir se dédier à des projets motivants. Dans cette quête de liberté, l'envie est de ne plus avoir besoin de travailler pour vivre convenablement et de faire en sorte que l'argent ne soit plus une limitation ou une préoccupation quotidienne. L'image souvent utilisée pour décrire les revenus passifs est qu'il est possible de gagner de l'argent même quand on dort ou quand on sirote un cocktail sur la plage. Pour générer des revenus passifs, 3 leviers ou piliers sont souvent mis en avant. La création d'un business, l'investissement en bourse ou l'immobilier. Cette vidéo est un peu différente des vidéos habituelles. Elle n'est pas la synthèse d'un livre, mais plutôt la présentation d'un concept nouveau et encore peu connu autour de l'immobilier. Quand on pense à un investissement dans la pierre, voici les difficultés les plus fréquemment citées et qui peuvent empêcher un projet de se concrétiser. Sans beaucoup d'expérience dans l'immobilier, le risque de faire une mauvaise affaire est élevé. Sans des revenus importants, c'est très compliqué, voire impossible, de se faire prêter de l'argent par une banque. Il est indispensable d'avoir beaucoup de capital de côté pour commencer. Dans ma ville ou région, les prix des ventes sont tellement élevés qu'il est impossible d'avoir un bon rendement. Il suffit de quelques soucis avec son locataire pour mettre à risque tout son investissement. Même s'il s'agit en réalité de fausses croyances, et qu'il est tout à fait possible de faire des bons investissements dans l'immobilier, peu importe sa situation personnelle, la somme d'argent liée à l'achat d'un bien immobilier peut intimider et rendre difficile le passage à l'action. Mais depuis quelques années, depuis 2014 pour la précision, une approche alternative existe en France pour réaliser des investissements immobiliers. Elle ne demande pas des connaissances approfondies dans les domaines. Pas besoin de passer des journées entières à regarder les annonces sur Internet ou en visitant des dizaines d'appartements. Et pas besoin non plus de négocier un prêt bancaire ou avoir un gros capital de départ. Les investissements peuvent commencer dès 1000 euros. Cette approche alternative est le crowdfunding. En français, le financement participatif de l'immobilier. Le crowdfunding permet à des personnes qui souhaitent réaliser un projet et qui ont besoin de capital pour le mener à bien de chercher un financement auprès des particuliers en complément ou en alternative à un crédit bancaire. Ce concept est de plus en plus adapté dans des domaines comme la musique, les associations, l'entrepreneuriat, la finance. Il y a des plateformes en ligne connues du grand public, Kickstarter, KissKissBankBank. Personnellement, j'ai découvert les domaines du crowdfunding immobilier grâce à Homunity, une plateforme leader en France dans le secteur. Comment ça fonctionne? Au moment de lancer un gros projet, les promoteurs immobiliers doivent décider de comment le financer. Cela se passe principalement par 3 moyens. Leurs fonds propres, les crédits bancaires et la pré-commercialisation des lots qui seront construits. Habituellement, la moitié du financement du projet est assurée par la pré-commercialisation. Par le passé, les banques acceptaient des fonds propres à hauteur de 10% du montant global et acceptaient d'octroyer des crédits à hauteur de 40%. Suite à la crise, elles ont maintenant durci les conditions d'un crédit et exigent que les fonds propres s'élèvent à 20% du total. Les promoteurs ont donc besoin de trouver plus d'argent pour démarrer leur projet. C'est là que Homunity intervient. Grâce au financement participatif, les particuliers peuvent participer au projet immobilier en prêtant de l'argent aux promoteurs et en leur permettant d'augmenter l'apport en fonds propres. Cet investissement est accessible dès 1000 euros. La durée des placements dure entre 12 et 24 mois selon les programmes et les rendements peuvent varier entre 8 et 10% par an. Comment faire pour investir? En vous connectant sur le site internet de Homunity, vous verrez les différentes opportunités d'investissement et vous pouvez choisir facilement les projets sur lesquels vous souhaitez investir. Vous trouverez un lien vers leur site internet dans la description de la vidéo. Pour chaque projet, vous avez à disposition toutes les informations dont vous avez besoin. Les détails de l'opération, ses étapes et le promoteur. Pour chaque programme, vous pouvez investir à partir de 1000 euros.
Vous pouvez également simuler votre investissement pour voir les intérêts potentiels. La procédure d'investissement se fait 100% en ligne. Vous accédez à un contrat que vous pouvez signer électroniquement et vous réalisez les paiements par virement bancaire. Vous n'avez aucun frais à payer sur la plateforme, pas de frais d'inscription ni de gestion. Une fois investi sur un projet, vous pouvez voir son évolution dans votre espace personnel. Les avancées du programme sont régulièrement mises à disposition. Attention, comme pour tout investissement, les crowdfunding immobiliers comportent aussi un risque de perte totale ou partielle de la somme investie. Il est donc essentiel que vous choisissiez de vous-même si ce type d'investissement est fait pour vous, à quelle plateforme vous décidez de faire confiance et à quel projet immobilier ou promoteur vous souhaitez prêter votre argent. Comme d'habitude, c'est de votre responsabilité de décider comment investir votre argent. Vérifiez toujours que la plateforme sur laquelle vous investissez est régulée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et enregistrée à l'ORIAS, le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finances. Homunity dispose d'une politique de développement axée sur la qualité et la gestion du risque. Ainsi, les projets immobiliers sont accompagnés si l'entreprise financée dispose d'au moins 5 ans d'expérience. Les programmes immobiliers passent un audit interne sur 40 points. Santé financière du promoteur, projet précédent réalisé, stratégie commerciale. Validation par un comité externe à la société Homunity, issu de la promotion immobilière et du financement de l'immobilier. Enfin, 3 prérequis sont impératifs. Le permis de construire est purgé de tout recours. La part des pré-commercialisations dans les financements est égale ou supérieure à 50%. Les crédits bancaires est déjà validé. Toutes ces informations vous sont communiquées dans les dossiers détaillés de chaque projet. Grâce à cette politique sérieuse dans les choix des projets, depuis sa création, Homunity affiche un taux de défaut à 0 pour un rendement moyen délivré à 9,2%. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures et le risque de perdre toute ou partie de votre investissement existe toujours. C'est à vous de décider si cette approche d'investissement est faite pour vous. Une autre manière de réduire le risque est de diversifier vos investissements en plaçant vos fonds dans plusieurs projets. La plateforme ne comportant pas de frais, cela ne vous coûte rien. De mon côté, j'ai décidé de faire confiance à Homunity et de commencer à faire de l'expérience dans le crowdfunding immobilier. Si vous aussi vous êtes intéressé et vous souhaitez investir, vous pouvez cliquer directement sur le lien dans la description de la vidéo et créer votre compte. Tout le reste se passe en ligne. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour de nouvelles idées.